Bonjour, bon ça y est, elle a trouvé l'étoile mystérieuse, c'était bien Albert Dupontel, bon, que j'avais trouvé il y a plus d'un mois. Bon, passons, hein, on va arrêter les lauriers, hein, chasseur d'étoiles de midi. Bon, sinon, moi à la base, la maîtresse de midi, je la trouve sympa. Bon, en plus, c'est une joueuse, c'est-à-dire elle fait partie d'un club de joueurs avec des amis, etc. Donc, je trouve ça bien, moi aussi j'aime bien les jeux, même sur Internet, je joue au Scrabble. Bon, voilà quoi, bon, passons. Sauf qu'hier, Jean-Luc Reichmann lui a posé la question, alors dites-moi, avant qu'on vous dévoile l'étoile, est-ce que vous avez une idée et pouvez-vous me dire qu'il y a dans l'étoile mystérieuse? Donc il commence à dire, oui, alors vous avez un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Alors attendez, maintenant, je vais vous mettre les images, hein, d'accord? Donc l'avion de Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt la Première Guerre mondiale. Elle a dit que sur la gauche, c'était une pioche. Bon, d'accord. La blouse du médecin, le médecin, les bouquins, etc. Et puis, elle a parlé aussi comment dire, du gilet pare-balles. Bon, et en plus, c'est même pas elle qui l'a dit, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit qu'il y avait un gilet pare-balles. Donc voilà, et par rapport à ça, donc bon, elle avait une idée, gna 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 gna. Bon, et donc elle a dit Albert Dupontel. Ok, bon. Alors le truc qui a été super rigolo, c'est qu'elle a été interviewée par Télé Loisirs, d'accord. Et à Télé Loisirs, donc, bon, bah, comment dire, elle a dit est-ce que vous avez trouvé l'étoile mystérieuse dès le début? Alors, elle a dit au départ, avec tous les indices, j'avais deux noms en tête. Quand la dernière case se dévoile, je me rends compte qu'il ne s'agit pas d'eux. Il faut savoir qu'on voit moins bien sur le plateau que devant sa télévision. Je ne reconnais pas son visage. Bon, d'accord. Et elle continue, puisque le journaliste ou la journaliste lui dit comment finissez-vous par le reconnaître? Et donc, elle dit, je suis repassé par les indices, j'ai pris un morceau de papier où j'ai renoté tous les indices que j'avais en tête et j'ai dû refaire preuve de déduction et ça a fonctionné. Franchement, c'est pas une phrase de mytho, ça. Euh, Pourquoi une phrase de mytho? Puisqu'elle elle a bien dit qu'elle avait noté tous les indices, donc ça veut dire qu'elle a noté la pioche, l'avion de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, et tous ces éléments n'avaient aucun rapport avec Bernie. Non, non, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait dit, avant que l'étoile ait été trouvée, que Jérôme avait trouvé l'étoile mystérieuse, et que c'est comme ça, donc ils avaient discuté au téléphone qu'elle avait trouvé l'étoile mystérieuse, etc. Donc de dire que c'était, oui, le petit bout de papier, déduction, etc. Céline, je vous aime bien, mais là, franchement, les mythos, franchement, en plus, ça sert à rien. Ça sert à rien de raconter des cracks, ça sert à rien. Vous pouvez dire, bon, ben voilà, je l'avais pas, c'est Jérôme qui me l'a dit, et puis voilà, tiens, c'est Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.